Non, ici. D'accord. Oui, le périple. À côté, à MTP, Jean-Pierre. 7. À Poutet, Corial. 10. Élevé Kiska. Pour que nous puissions gagner du temps par rapport à la présentation des prix aux candidats en salle, j'aurais suggéré à votre autorité de bien pouvoir déjà prendre la parole pour vous adresser au deuxième surveillant de salle pour qu'il recueille le coup les dernières consignes qu'ils seront chargés de partager avec leurs collègues, les premiers surveillants qui sont déjà allés en salle. Je suppose que la majorité d'entre vous est habituée à cet exercice. Vous avez été coopté pour aider au bon déroulement du BEPC, session 2024. En tant que surveillant de salle, vous savez quelles sont les consignes, quels sont vos devoirs. J'ai déjà vu les premières consignes observées, à savoir éteindre les téléphones et les déposer ici. Donc il n'y a pas de téléphone en salle. Vous avez certainement le protocole du comportement qu'il faut avoir en salle. Il faut l'observer de façon stricte. Les feuilles de composition, c'est à vous de les récupérer et de les ramener ici. Les statistiques dans les salles de composition, c'est à vous donc de pouvoir les élaborer et mentionner cela sur le tableau, etc. etc. J'attends de vous donc l'observance très stricte de toutes les consignes qui vous ont été données pour que le BEPC se déroule dans les conditions réglementaires en matière d'examen en République du Bénin. Grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs de l'école béninoise, sous votre management, votre leadership, une fois encore, donc, l'examen du BEPC se tient à bonne date. Ça se tient comme prévu. Je voudrais saluer tous les acteurs de l'école. Et dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il est établi désormais au Bénin. Nous savons organiser de bons examens. Et donc, c'est grâce à votre engagement, l'engagement de tous, à rigueur. Et donc, c'est encore cet engagement, cette rigueur, ce professionnalisme que je vous demande pour qu'une fois encore, nous ayons de très bonnes en tout cas que le BEPC, l'examen BEPC se déroule très bien ici, dans le département de l'Atlantique, en ce qui me concerne maintenant pour le Bénin, monsieur le ministre. Donc, une fois encore, nous comptons, vous avez reçu les consignes de monsieur le ministre, vous avez rappelé le protocole. Donc, une fois encore, nous comptons sur vous pour un très bon déroulement du BEPC au Bénin. Je ne vais pas dévoiler ce fait, de dire ici que vous m'avez instruit au fin de veiller chaque fois à alterner le choix des centres de lancement, en l'occurrence depuis quelques années. Tantôt c'est le centre public, tantôt c'est le centre privé. Je constate la présence du président de la Fédération des établissements privés, le président de la FEDAP, la Fédération des parents d'élèves. Peut-être que la présence en ce lieu-ci, comme lieu de centre de lancement, peut-être est un motif pour vous, pour souligner un peu l'option du gouvernement par rapport au regard et à l'attention qu'il faille accorder au centre privé d'établissement. Déjà la présence du président du collectif des promoteurs d'établissements privés depuis quelques années. Ce n'était pas le cas auparavant. Et ensuite, comme vous l'avez dit, nous avons demandé que
on puisse alterner le lancement. Le système éducatif, c'est tout le monde. On voit beaucoup plus le public alors que la partition du privé est très importante. Une façon également de motiver nos partenaires du privé pour qu'ils se rendent compte que nous comptons aussi beaucoup sur eux. Pas seulement en termes de coûts à donner aux enfants, mais également en termes de gouvernance. Bonjour, cher candidat. Ça va? Et pas peur, hein? Vous êtes avec monsieur le ministre pour la présentation de l'enveloppe. Vous allez bien? Oui, ça se voit. Est-ce que vous avez peur? Non, personne n'a peur ici. Vous êtes déjà habitué aux compositions, non? C'est la même chose, c'est ce qu'on va faire au monde. Devoir surveiller, interrogation, examen blanc, c'est la même chose. Et on ne va pas vous demander ce qu'on nous a pas appris. Parce que vous avez vu en classe, on va vous demander. Et puis il ne s'agit pas d'un concours, c'est un examen. Donc celui qui a la moyenne là, il va réussir. C'est entendu? Voilà. Vous voyez cette enveloppe? On va vérifier. Ça, c'est les épreuves qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vous qui recevez la délégation gouvernementale pour lancer l'examen. C'est votre salle là qui reçoit. Vous voyez que vous êtes honoré. Voilà. Ça veut dire que tout le monde doit réussir ici. Hein? Vous promettez ça? Bon, on va vérifier. Les techniciens qui travaillent derrière les machines, dans l'ombre, tous ceux-là, on s'est assuré qu'ils se sont vraiment impliqués. Les centres qui ont été choisis, ce n'est pas par hasard, il y a certaines conditions à remplir. Et on s'assure que ces centres sont physiquement prêts pour accueillir les candidats. Vous voyez là où nous sommes, c'est propre. C'est comme ça un peu partout. Les enseignants, les partenaires sociaux, les parents d'élèves, je voudrais leur dire merci. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est un jour de fête. Nous allons fêter pendant 3 jours et on verra la suite. Nous avons été honorés. Notre commune, la commune Calavi, a été choisie pour le lancement officiel de PC section juin 2024. Et c'est le complexe scolaire, la Grande Académie, qui a été choisi à cet effet. Ici, nous avons 19 salles et pour 271 filles contre 309 garçons. Soit au total 580 candidats qui composent dans le centre de Grande Académie. Nous attendons de 100% ne pas s'inquiéter. Du constat que moi j'ai fait, ce sont des enfants qui vont travailler et qui réussiront 100%. Bonjour Monsieur Adon. Oui, bonjour Madame la journaliste. Alors, quelles sont vos impressions? J'imagine bien que c'est un honneur pour vous, n'est-ce pas, de recevoir toutes ces autorités ce matin. Oui, c'est un très grand honneur pour nous de recevoir le
le lancement officiel du BPC section 2024. Tout à l'heure, vous avez demandé ce qui a pu militer en notre faveur. Je ne saurais le dire exactement, mais je sais tout de même que depuis la création de cet établissement, nous avons occupé des rangs appréciables au niveau national, ce qui nous a valu plusieurs distinctions et des lettres de félicitations. Je crois que tout cela doit pouvoir entrer en ligne de compte pour le choix de cet établissement. C'est donc dû aux différents résultats qu'enregistre votre école? Certainement, certainement. Je ne connais pas les critères de choix, mais je me dis que ça doit faire partie des critères. Merci, M. Ato.